Comme vous l'avez vu, la motivation, c'est quelque chose d'un petit peu complexe. J'avais raison de le dire au début, mais nous-mêmes, des fois, nous y perdons un peu. Alors, en troisième partie, on va reprendre tout cela, synthétiser, conclure, mais conclure d'une manière beaucoup plus pratique et peut-être un tout petit peu moins intellectuelle de ce que nous avons vu en premier. Alors déjà, on va revenir sur cette notion d'investissement et d'engagement. Alors évidemment, le terme investissement est un terme en fait économique, mais je pense que Bourdieu ne l'avait pas choisi au hasard. C'est un investissement qui est symbolique, qui est cognitif, mais s'il n'est pas financier. Mais il est aussi émotionnel, il est comportemental, c'est-à-dire va-t-on agir, et il est cognitif puisqu'il s'agit d'apprendre quelque chose. Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'il est surtout agentif. Dans la composante de la motivation, c'est l'action qui fait le lien entre soi, qui a des besoins à satisfaire, et une activité qui est une activité sociale. Il est donc important que le besoin d'agir soit suscité chez l'apprenant. Or, si nous réfléchissons bien, souvent nous avons 40 apprenants assis dans une salle qui ne bougent pas beaucoup et qui écoutent quelqu'un. Eh bien, à ce moment-là, ils ne peuvent pas avoir de besoin d'agir, puisque de toute façon, s'ils bougent, on les reprend. Donc, vous voyez qu'il y a peut-être une contradiction parfois entre vouloir motiver des élèves en leur demandant d'être sages et de ne pas bouger. Alors, le processus motivationnel sera soutenu ou pas par la façon dont sera perçu l'accueil de l'activité et la réaction dans le contexte interpersonnel face aux besoins psychologiques de la personne. C'est bien là où il est important de réfléchir au fait que quand nous avons, comme je viens de le dire, beaucoup d'apprenants ensemble, il est bien difficile de satisfaire les besoins psychologiques individuels. Et donc, peut-être devrait-on réfléchir beaucoup plus sérieusement qu'on ne le fait à déconstruire des grands groupes. Alors, par contre, ce qui est important, c'est que c'est l'engagement, l'investissement qui peut permettre mieux de prédire la réussite. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, pour réussir, il convient d'agir, et c'est ça, l'investissement. Et que la motivation ne peut pas se mesurer à l'avance. Alors, voilà le processus motivationnel complexe. On est bien dans un cadre socio-culturel. Il y a un groupe avec sa vitalité, mais aussi son organisation. Il y a un lien avec la communauté cible, qui est l'école, non seulement, mais aussi le pays en entier. Et on peut s'apercevoir que parfois, les attentes institutionnelles, c'est-à-dire les attentes du pays, ne correspondent pas avec les moyens attribués à chacun des groupes. Il y a des aspects personnels, les croyances, les visions de soi, les styles cognitifs, le style cognitif et la manière dont chacun apprend. Et cela joue sur ce qui se passe pendant l'action. Au niveau de l'action, est-ce qu'elle est isolée? Est-ce qu'il y a les autres? Peut-on s'appuyer sur les copains? Parfois non, et parfois c'est dommage, parce que ça démotive. Est-ce que l'apprenant est à l'aise dans le groupe? Est-ce qu'il se sent capable et responsable? Est-ce qu'il sait agir avec d'autres? Parce que dès qu'on commence à faire du travail de groupe, encore faut-il savoir agir avec les autres. Il est important aussi de mesurer le type de motivation auquel il fait appel. Bon, on entend souvent, est-ce que c'est noté, madame? Ah, c'est pas nécessairement un bon début. Il est important, progressivement, que l'apprenant prenne conscience que c'est pour lui qu'il se travaille, pas pour quelqu'un d'autre. Quelle est l'utilité vue par moment? On dit aujourd'hui on va travailler sur une règle de grammaire. Il n'est pas certain que l'apprenant voit l'utilité de la règle de grammaire. Pourquoi la verrait-il? Et ce niveau de maîtrise ou d'action que nous avons vu tout à l'heure. Au niveau de l'action, quel est l'engagement? Et est-ce que l'engagement attendu, c'est-à-dire l'activité entendue, correspond à la personnalité de l'individu? Et ensuite, bien entendu, quel est le résultat psychologique qui arrive à la fin, et surtout, quel est l'apprentissage de ces résultats psychologiques? Lorsque les apprenants s'investissent beaucoup et qu'on finit toujours par leur trouver des défauts, il se crée une espèce d'apprentissage de à quoi ça sert de travailler, puisque de toute façon, l'enseignant ne sera pas content, ou l'institution, etc. Alors, la motivation, on le voit, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Nous avons vu que c'était lié à l'intention.
mais c'est aussi lié à l'identité et aux valeurs de l'individu. Et il est important aussi de réfléchir à cela, car il peut arriver qu'on demande aux individus de faire des choses qui sont contraires à leurs valeurs. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on leur demande de faire des choses qui ne sont pas acceptables. Ça veut tout simplement dire qu'ils ont des valeurs différentes de celles de l'institution dans laquelle ils apprennent. Et là aussi, il convient de leur expliquer, de négocier et parfois de céder, parce que ce que l'on demande est juste pas possible pour l'individu. Donc, les différences individuelles et les circonstances vont expliquer les variations de motivation. Elles ne sont pas prévisibles a priori. Je vais vous donner l'exemple d'une excellente thèse où la collègue travaillait sur la mise en place d'une formation aux langues dans une école doctorale. Tout le monde était d'accord pour faire cela, les directeurs de thèse, les candidats, futurs docteurs, l'institution, etc. Donc elle a mis en place un dispositif d'apprentissage, en l'occurrence de l'anglais. Tout le monde était content du projet. Et personne n'est venu la première année suivre les formations et personne n'a rien fait parce que quelqu'un avait un colloque, quelqu'un avait un cours, quelqu'un avait ci. Le directeur disait « Ah oui, mais c'est plus important que tu représentes le laboratoire, etc. » Et donc, cette grande motivation n'a pas joué parce qu'il n'y a pas pu y avoir d'engagement. Donc vous voyez que la motivation n'est pas prédictive avant une formation. Il ne sert pas grand-chose. Bon, alors bien entendu, si dès le début on voit qu'ils ne sont pas motivés, c'est ennuyeux, mais le fait que quelqu'un vous dise « je suis très très motivé » ne signifie pas non plus grand-chose sur ce qui risque d'arriver. Donc, c'est quelque chose qui doit être mesuré sans cesse, surtout pendant. Alors par contre, si on ne peut pas motiver, eh bien, il importe de ne pas démotiver parce que ça, nous y arrivons très bien. Alors, qu'est-ce qui va faciliter le maintien de la motivation? Alors, les réévaluations positives, c'est-à-dire valoriser ce que fait l'apprenant. Alors attention, valoriser ne signifie pas de dire « Oh là là, ce que tu fais, c'est merveilleux » quand ça l'est pas, mais c'est dire « Ah oui, attends, tu vois, avant tu faisais ça, maintenant tu fais ça, donc tu as… » Bon, alors c'est pas tout à fait encore, mais ça vient, ça vient. Et surtout, laisser les apprenants se sentir agentifs, c'est-à-dire responsables de leur activité et autonomes, c'est-à-dire ne pas trop les guider, ne pas trop les materner. Alors là, dans certaines cultures, l'autonomie est en fait une contradiction parce que ce sont des cultures du maternage. Le Maroc est un peu une culture du maternage, la France aussi, et c'est difficile à ce moment-là pour les apprenants de se sentir autonomes. Rappelons-nous aussi que quand j'entends dire il faut aider les apprenants, l'aide est une relation de pouvoir qui va en fait tuer la motivation. En psychologie, on est bien aider signifie j'ai le pouvoir de. Non, l'autonomie c'est j'ai un besoin, je vais demander. Tant que les apprenants ne sont pas en mesure ou ne se sentent pas le droit de demander de l'aide, il ne sert pas à grand-chose de la donner. Alors l'autodétermination est importante, il convient là aussi de la valoriser, de manière à ce que l'apprenant puisse avancer. Mais ça ne suffit pas. Il y a des traits de caractère. Vous avez des gens plus timides. Dans les activités orales, ils auront besoin de plus d'encouragement. Et les émotions, là aussi, les apprenants ont beaucoup de mal à jouer sur leurs émotions et nous pouvons, à notre insu, susciter des émotions négatives. Moi, je dis toujours que quand il y a un examen, on devrait mettre de la musique douce parce que quand nous prenons l'avion, dans beaucoup d'avions, on nous met de la musique douce pour qu'on n'ait pas peur. On pourrait peut-être en mettre avant les examens juste pour faire plaisir aux gens. Alors, bien sûr, les institutions jouent un rôle, en particulier lorsqu'on fait peur des mauvaises notes. Alors, les identités se construisent toujours selon des processus socio-communicatifs qui, de ce fait, ces identités vont changer avec la nouvelle langue et de nouvelles identités. On parle de plus en plus de pluralité de l'identité et je cite Lahir là pour vous rappeler son ouvrage. Il a été le premier à le faire en français. Et il y a aussi les attitudes face à la langue et les croyances, et aussi les aptitudes que l'on a. Alors là, les attitudes face à la langue et les croyances méritent beaucoup plus d'attention qu'on le croit. Elles vont varier selon les milieux, mais si on ne les mesure pas, on ne comprend pas nécessairement parfois pourquoi des apprenants ne fonctionnent pas bien. Ensuite, le rôle de l'enseignant, bien entendu. L'enseignant a besoin d'être proche, pas trop pédant et valorisant, mais pas plus qu'il ne faut. Et donc, la motivation va varier
avec les réactions de chacun à l'environnement, avec des jeux émotionnels dont on ne mesure pas la complexité et qui, comme je le dis souvent, ne sont pas permis. Par exemple, les garçons n'ont pas le droit de montrer qu'ils ont peur, ils n'ont pas le droit de pleurer quand ils ont une mauvaise note, ni même parfois d'être contents quand ils en ont une bonne. Et alors, bon, un petit clin d'œil pour terminer. Nous avions fait il y a quelques années un motivomètre pour mesurer. Alors, bien entendu, maintenant, il faudrait le mettre sur ordinateur car le poids des différents paramètres peut varier. Mais par exemple, vous voyez, alors, il s'agissait de l'anglais parce que à l'époque, nous étions enseignants d'anglais. Vous aimez l'anglais, ben si l'apprenant n'aime pas l'anglais, pouf, c'est pas très positif. Et si on additionne les plus et les moins, on peut savoir comme ça avec les apprenants une petite idée du niveau de motivation qu'ils peuvent atteindre, mais ça ne suffira pas. Encore faudra-t-il s'assurer qu'ils s'investissent dans leur apprentissage.